Alors, coach, on revient à vous. Vous avez vu les différentes réactions. On me fait signe que le temps est déjà presque terminé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la participation burkinabé? Le dernier match ou le parcours? Non, le dernier match, c'est à vite oublier. Voilà, ça c'est ce que je pense, c'est à vite oublier. Et retenir surtout le parcours qu'on fait. Je vous dis que c'est ce dernier match qui entache quand même ce parcours. Et que je pense est très bien et qui est à mettre à l'actif, en tout cas de ces garçons-là. Alors, vous savez que dès le début, même pendant la préparation, déjà le Covid est passé par là. On est passé par plusieurs étapes alors, pour en arriver là. Alors, je pense que arriver à cette demi-finale de Cannes. Bon, on ne va pas se satisfaire de ça par rapport au scénario qu'on a vu. Oui, mais il faut se le dire, cette équipe est en reconstruction. Elle accroche quand même une demi-finale de Cannes. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Cela voudrait dire qu'il y a du potentiel sur lequel nous devons en tout cas continuer à travailler. Et surtout, nous avons vécu cette situation aussi difficilement comme les supporters. Alors, nous avons également tiré aussi des leçons. Et ces leçons-là, on les tiré, on va les corriger. On connaît aussi nos insuffisances. Vous connaissez qu'il y a eu des erreurs de coaching parfois oui, naturellement, c'est ce que j'ai dit. Contre le Gabon, contre le Sénégal, et puis en match de placement. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des matchs aussi où il ne faut pas se précipiter pour faire des changements. Ce que les gens aussi oublient, nous connaissons notre effectif, nous connaissons ce qui se passe à l'interne. Alors, quelquefois, on est parfois hésitant compte tenu de certaines choses. Alors, mais je prends ça sur moi, ça, je l'ai dit. Mais tout n'est pas mauvais dans ce parcours-là. Il y a eu de très bonnes choses, surtout sur le plan discipline. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. 40 jours ensemble, ça n'a pas été facile, mais nous n'avons pas enregistré aucun pépin entre les joueurs. Vraiment, et ça, c'est à saluer. Quelqu'un me disait, et même sur le terrain, malgré tout ce qui nous est arrivé, les garçons sont restés quand même dignes. Et ça aussi, c'est quelque chose à souligner. Ça, c'est la graine, en tout cas, d'une équipe, en tout cas, qui peut vraiment aller très loin. Et si, effectivement, on a cette patience de continuer à travailler, l'homme se bonifie à travers ses erreurs également. L'expérience, c'est quoi? C'est la somme de nos erreurs. Alors, nous avons commis des erreurs et je pense que nous avons tiré les leçons. Et c'est simplement ce que je peux dire. Vous voulez faire comme Aliou Cissé? Mais naturellement, c'est l'ambition. 6 ans après... Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si, voilà. 6 ans, c'est trop. Non, pas 6 ans. D'accord, oui, Jérôme, rapidement. Donc, cette équipe du Burkina, là, quand même, est l'une des équipes qui a connu le plus de difficultés dans cette CAN. Entre Covid, blessés, suspension, je pense que finalement quand on regarde les voyages, parce que c'est la seule équipe, je pense, qui a fait les 5 villes de compétition. Limbé, Bafoussam, Douala, Garoua, qui a plus de 1100 km donc de Yaoundé. Pour revenir, je pense que à ce niveau-là, il y avait vraiment des difficultés. Et puis les blessures, on sait que lui, il a été suspendu, lui, il a été blessé, il a été covidé. Et Dango, qui marque en quart de finale contre la Tunisie, qui est suspendu. Bon, donc finalement, quand on regarde, ça posait un véritable problème dans l'ensemble. D'accord. Alors, je me retourne vers vous, Bertrand. Tu as été beaucoup décrié par les supporters sur les réseaux sociaux. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce qu'on retient de ta participation donc, à cette CAN? Et je note au passage que tu as été élu donc, homme du match lors du match de classement. Élu homme du match lors du match contre le Cameroun, je pense que voilà, c'était pas important. On voulait avoir une médaille. Après les critiques, moi je suis footballeur professionnel et voilà, les critiques, je les prends positivement et c'est difficile de faire voilà, son autocritique, mais voilà, j'essaie de m'améliorer tous les jours. J'essaie d'être un footballeur meilleur et voilà. J'espère avoir donné ce que j'avais à donner lors de cette CAN. Maintenant, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a d'autres qui ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Et voilà, la vie continue. Bertrand, moi je reste toujours le même. Et je n'ai pas besoin qu'on m'aime pour que je puisse m'exprimer sur un terrain. Parce que j'ai confiance en moi et je sais ce que je sais faire. Du coup, je vais continuer à travailler et à apporter
ce qu'il sait faire à cette équipe. D'accord. Guira, très rapidement, qu'est-ce qu'on retient de votre participation? Parce que Guira, chaque fois, on a dit, Guira est sélectionné pour la CAN, mais il n'a pas assez de temps de jeu. Cette fois-ci, tu es installé devant la défense, on a vu un autre Guira. Bon, moi, je ne dirais pas que j'ai changé. Je suis resté le même. Peut-être qu'avant même, j'étais footballistiquement parlant. Et je le crois personnellement que j'étais même mieux physiquement et tout que maintenant. Mais bon, comme chacun doit savoir attendre et saisir son opportunité. Et bon, les moments ne sont pas pareils. Il faut juste continuer à travailler. Moi, je n'ai pas changé. Et je crois que voilà, c'est ce qui est arrivé. J'ai juste bossé et puis voilà, je continuerai à travailler. Je suis toujours au service de l'équipe. Donc voilà, je ne pense pas beaucoup à tout ça. J'essaie juste de donner le meilleur de moi-même sur un terrain. D'accord. Et puis c'est le genre de joueur qui, je ne le soulignerai pas assez, qui bonifie le groupe. Alors c'est l'un des plus anciens, mais toujours à l'écoute des autres et très très discipliné. C'est le sage. C'est le sage. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci à vous. On va rapidement dire que le meilleur joueur de cette CAN se nomme Sadio Mané. Meilleur buteur Vincent Bakar avec 8 réalisations. Meilleur jeune Issa Kaboré de Burkina Faso. Oui, ce jeune de 20 ans est donc le meilleur jeune de la CAN. Et le meilleur gardien, Edouard Mendy. L'équipe type de cette CAN, Edouard Mendy dans les poteaux. Et puis en défense, Achraf Hakimi du Maroc à droite. En défense centrale, vous avez Mohamed Abdelmounem de l'Égypte, Edmond Absoba de Burkina Faso et le latéral gauche, Saliou 6 du Sénégal. Milieu de terrain, Népalis Mendy du Sénégal, Mohamed El Neni de l'Égypte, Blati Touré de Burkina Faso. En attaque, Mohamed Salah, Égypte, Sadio Mané, Sénégal, Vincent Aboubakar. Et puis les réservistes, André Ounana, Cameroun, Colin Faye, Cameroun, Khalidou Koulibaly, Sénégal, Mohamed Hamdi, Égypte, Ahmed Abdou El Fattah, Égypte et André Anguissa Zambo, Cameroun, Youssouf Nchangama, Comores, Bertrand Traoré de Burkina Faso, Sofiane Boufal, Maroc, Toko Ekambi du Cameroun et Famara Djedou du Sénégal. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On sait que ce n'est pas facile. De l'avion, vous venez directement donc sur ce plateau, il fallait le faire. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Voilà. Guillaume, merci. Et bon repos, bon retour à vous dans vos différents clubs. Merci. Et travaillez encore plus pour nous revenir plus fort. Merci. On a besoin de talents plus forts pour pouvoir, en tout cas, réussir à remporter un jour ce trophée. 2023 n'est pas loin. Ah oui, c'est dans un an et demi. Merci à vous et à très bientôt sur la RTB. Bonsoir.